c'est le ministre français des Affaires étrangères qui se prononce comme ça dans des affaires guinéennes. Simplement parce que quelques semaines ou mois avant, le capitaine, digne produit de la révolution de Sékou Touré, avait dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. C'est ainsi, un vol a été affrété pour son retour au Bercail. M. Moussa Dadis Camara, pensant revenir dans son pays, a vu son avion dérouté vers Ouagadougou, République du Burkina Faso, où il restera contraint à un exil forcé pendant plus de 12 ans. Se fondant sur les rapports de ces deux commissions, à savoir la Commission nationale d'enquête indépendante et le rapport de la Commission d'enquête internationale, le procureur général d'alors a, par réquisitoire en date du 8 février 2010, désigné un pool de 3 juges d'instruction pour enquêter sur ces crimes. Par réquisitoire supplétif du 25 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a sollicité qu'il soit informé des chefs de responsabilité de commandement, des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires conformément à l'article 28 du statut de Rome. Après avoir été entendu en qualité de témoin par le pool des juges chargés de l'instruction, le capitaine a été inculpé le 8 juillet 2015 à Ouagadougou des chefs de complicité de meurtre, d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups, blessures et violences volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie volontaire de magasins, conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. Depuis son exil forcé, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a cessé de clamer son innocence et demander à regagner sa patrie pour se mettre à la disposition de la justice de son pays. Le 26 août 2015, autant pour moi, le capitaine Moussa Dadis Camara a tenté en vain de regagner Conakry, puisque son avion n'a pu atterrir à Conakry. L'avion a atterri en Côte d'Ivoire. L'avion n'a pas pu atterrir autant pour moi en Côte d'Ivoire. L'avion a été dérouté vers Boulgana, Accra. Et ce jour, il était d'ailleurs en compagnie de maître Jean-Baptiste Saba. Dieu seul sait la catastrophe qu'ils ont frôlée quand l'avion a été contraint, n'est-ce pas, de retourner à Ouagadougou après un atterrissage forcé à Accra. Monsieur le Président, par réquisition définitive en date du 11 décembre 2007, le ministère public a sollicité, je me permets d'appeler, par réquisitoire en date du 11 décembre 2017, le ministère public, le même ministère public, a sollicité la requalification des faits de responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et des chefs militaires en complicité de droit commun. C'est bien de rappeler. Des crimes reprochés au capitaine Moussa Dadis Camara. Le pool de l'instruction a fait droit à cette demande. Les 3 juges ont fait ce que le ministère public a demandé.
par ordonnance de requalification, de non-lieu et de renvoi devant le tribunal criminel numéro 007 du 29 décembre 2017, ces 3 magistrats ont requalifié la responsabilité de commandement en complicité des crimes poursuivis. Monsieur le Président, par la même ordonnance, le capitaine Moussa Dadis et 12 de ses co-accusés ont été renvoyés devant le tribunal de ce siège pour être jugés des crimes de droit commun. Contre cette ordonnance, les partis civils et le colonel Moussa Tchegoro Kamara ont formé appel. Statuant sur le mérite de ce recours, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry, alors présidée par Mme Irène Adjimalis, actuelle secrétaire générale du ministère de la Justice, pour qui je voue beaucoup de respect et qu'il faut saluer ici, cette brave dame qui a marqué son passage à la Cour d'appel de Conakry par son sérieux, son indépendance, son sentiment de justice et sa volonté de bien faire. Jeune avocat, nouvellement assermenté, cette dame, quand elle gérait des dossiers dans lesquels on lui mettait des pressions politiques, avait coutume de dire que si je meurs, je ne serai pas enterré avec ceux qui me donnent des instructions pour faire du mal à autrui. Je serai enterré seul. Les décisions qui doivent résulter de ma chambre doivent, en plus de porter la couleur du droit, refléter ma conscience. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été hissée à la plus haute fonction, en tout cas au niveau du ministère de la Justice, en tant que deuxième personnalité. Cette Chambre a, par arrêt numéro 23 du 18 mai 2018, confirmé l'ordonnance prononcée par le pool de l'instruction. Aussitôt, les mêmes partis civils et le colonel Moussa Tchegoro Kamara ont formé pourvoi contre cet arrêt. À son audience du 25 juin 2019, la Chambre pénale de la Cour suprême de Guinée a rendu l'arrêt numéro 06 pour déclarer le colonel Moussa Tchegoro déchu de son pourvoi avant de rejeter les pourvois des partis civils. Suivant exploit du 19 septembre 2022 de maître Konso Kamara, huissier de justice près la Cour d'appel de Conakry, M. Moussa Dadis Kamara a été, à travers ses conseils, cité à comparaître le mercredi 28 septembre 2022 à 10 h devant le tribunal de ce siège. En même temps, en application des dispositions des articles 382, alinéa 2 et 252, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le président a reçu dans les mêmes conditions signification d'une invitation à comparaître en vue d'un interrogatoire préalable par devant Monsieur le Président que vous êtes, le 21 septembre 2022 à 10 h. En raison de la non-présence du capitaine Moussa Dadis Kamara au pays et malgré le non-respect des délais de citation en raison de sa situation géographique à l'époque, ces conseils ont sollicité et obtenu le renvoi de son interrogatoire préalable. Par exploit en date du vendredi 23 septembre 2022, du même huissier, M. Kamara a de nouveau reçu signification de l'invitation à comparaître le 27 septembre par devant vous, Monsieur le Président.
pour son interrogatoire préalable à la tenue du procès.